Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. D'abord, bonne heureuse année à vous tous. Nous sommes le mois de janvier, on peut encore se souhaiter bonne heureuse année. Et nous, depuis 4 ans déjà, nous sommes avec le docteur Frédéric Simard et nous sommes toujours au boulevard René Lévesque avec le docteur Simard. Docteur, bonsoir. Bonsoir Madame Alissi, je vais en profiter moi aussi pour souhaiter bonne et heureuse année aux téléspectateurs. Et on est heureux de vous accueillir en cette nouvelle année dans notre clinique qui n'a pas bougé, effectivement, depuis 4 ans déjà installée tout près du Grand Théâtre de Québec, au cœur du quartier Montcalm, au 24 René Lévesque Est à Québec. Et on devrait spécifier, docteur, si vous permettez, vous savez, les gens s'imaginent toujours, je vais aller à la clinique, mais le parking. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'il y a des messieurs qui viennent ici aussi, et ils ont raison, il y a le parking derrière la clinique, d'ailleurs, qui est un parking privé. Absolument, c'est stationnement privé, facile d'accès, déneigé tout l'hiver. Donc, on est en plein cœur de Québec, mais avec un stationnement. On peut même en profiter pour aller faire quelques courses ou marcher un petit peu, aller sur la rue Cartier, à côté, les boutiques, les choses. C'est très bien installé. Et puis, on est content d'être installé ici déjà depuis 4 ans. Et nous sommes contents de vous avoir, docteur. Et la clientèle qui nous écoute, les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, attendent cette émission vraiment, parce qu'on en parle. Alors merci de m'en parler, parce que vous me donnez des idées, surtout de questions à poser au docteur, pour vous d'ailleurs. Alors les gens sont très attentionnés à votre discours, docteur. Oui, parce que mon approche est un peu différente. L'approche de la clinique ici est vraiment centré sur le patient, mais on centre notre approche sur donner une allure reposée aux gens plutôt que de les transformer. Et je pense que c'est l'essentiel. Oui. On va le dire souvent aujourd'hui, mais c'est l'essentiel. On ne veut pas transformer les gens. On veut leur donner vraiment une allure bien dans leur peau. On assume leur âge, on fait un petit peu de rajeunissement, mais ce n'est pas vraiment le but principal. On va le voir d'ailleurs aujourd'hui avec Madame Déborah, qui, dans la quarantaine, avait déjà des pertes de volume et de la structure à faire. Et c'est des choses souvent que les gens ne se rendent pas compte. Les gens, ils viennent pour des petites rides, alors que, dans le fond, c'est pas ça qui est important, les petites rides. Les petites rides, c'est comme regarder un tableau de tout près, comme ça, puis regarder les petits pieds. Il faut donner une allure au regard, au coup d'œil. Global. C'est la globalité. C'est important d'aller voir un médecin qui fait ça à temps plein, à tous les jours, et qui a une belle vision 3 dimensions pour recréer un aspect naturel et reposé, plus que transformé. Ben justement, nous allons revoir cette mademoiselle Déborah et nous vous revenons tout de suite après. Bonjour, Madame Déborah. Bonjour. Je suis Dr Frédéric Simard, enchanté. Enchanté. Donc, bienvenue aujourd'hui dans ma clinique. Nous allons faire une démonstration un peu pour que les téléspectateurs voient un peu de quelle façon se passent les consultations, tout ça. C'est sûr que c'est un petit peu modifié ici parce qu'on a rempli votre questionnaire santé d'avance, on a désinfecté votre visage d'avance et tout ça. Mais on va reprendre un peu ce qu'on a dit lorsqu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Donc, vous êtes venu me consulter. Qu'est-ce qui vous dérangeait aujourd'hui? C'est mes ridules ici que j'ai, qui sont un peu apparentes, et le front, les ridules de fumeur ici. OK. Donc, effectivement, on voit ici que madame, si on demande à madame de se fâcher, fâchez-vous. On voit que le muscle qui est ici est bien fort et il va créer un pli ici et un pli là qui, à chaque fois que madame va se fâcher, défâcher, se fâcher, défâcher, à chaque fois qu'elle plie, ça creuse. Donc, on voit que la cicatrice est déjà installée. On va mettre du Botox pour cesser le dégât. C'est comme une vague qui arrive sur le bord de votre terrain puis qui mange votre terrain. On va mettre une belle barrière de béton en avant pour éviter à la vague d'aller continuer à détruire votre terrain. Après ça, il va s'agir d'aller remplir le terrain avec une belle pelle mécanique et un peu de terre, c'est-à-dire remplir un peu de collagène dans la cicatrice
qui a été causée avec les années à force de plier toujours à le même endroit. L'autre chose chez vous que je remarque, et ça c'est souvent quelque chose qui n'est pas remarqué chez les gens, parce que les femmes, malheureusement, se regardent avec un miroir, comme ça, de près, puis ils regardent des petites rides, comme ça, voyez-vous? Oui. Et puis ils me voient, une petite ride, une petite ride, une petite ride. Mais ça, là, c'est comme regarder un tableau de Picasso au musée, collé sur le tableau. Et dire, regarde, Picasso, il a fait ça. Le mec au musée va vous dire, madame, reculez-vous, regardez le tableau, de loin. Nous, c'est ça notre rôle ici, c'est de globalement vous améliorer, de vous donner un air reposé. On ne fait pas d'antiride, on ne veut pas vous rajeunir, on veut que vous assumiez votre âge. Mais on veut que globalement, au premier coup d'œil de loin, vous ayez l'air reposé. Et pour ça, la chose la plus importante chez vous, c'est de commencer par la structure. C'est-à-dire qu'ici, il y a une bosse, et ici, en plein milieu de votre joue, il y a une dépression énorme qui donne une allure de fatigue. Même chose de l'autre côté, on peut montrer à la caméra une bosse et une dépression en plein milieu de la joue qui donne vraiment une allure de fatigue. C'est pas quelque chose que les patients vont remarquer parce que c'est au rôle du médecin de conseiller le patient là-dessus, de recréer une structure qui va donner vraiment une allure reposée, sans nécessairement faire de l'antiride. Par la bande, on va faire un peu d'antiride, on va vous rajeunir un peu, mais c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner un air reposé, en forme, et c'est vraiment en remplissant et en faisant de la structure au niveau des joues, au niveau du bas de la mâchoire, qu'on va recréer cette allure de repos-là, au lieu d'aller injecter des petites rides partout. On améliore globalement une allure générale, surtout quand on est un médecin qui fait beaucoup d'injections, comme moi qui fais ça à temps plein. Je m'assure d'améliorer l'allure globale plus que de faire d'antiride petit pli par petit pli. C'est pas ça qui est important. L'autre chose, les rides du fumeur, on voit, faites un bec, madame. Faites un bec. On voit que madame fait un bec, donc quand elle parle, les plis autour de la bouche s'accentuent. Chaque fois qu'elle parle et que ces plis-là s'accentuent, il y a un processus de détérioration. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle parle et que ça creuse de plus en plus, donc ça continue à creuser, et de plus ça va, plus la cicatrice se détériore. Donc nous, on va aller injecter ride par ride pour que quand madame parle, ça cesse de plier. Donc si ça cesse de plier à la parole, on va éviter le processus de détérioration des rides autour de la bouche. On ne va pas cesser le processus de pliage au bec forcé. Quand les gens font un bec, on veut que ça plie encore. Mais on ne veut pas que ça plie à la parole. Donc, c'est là qu'est la dose difficile à trouver. C'est là que ça prend l'expérience du médecin pour vraiment injecter la quantité délicate, exacte, pour que ça arrête de plier à la parole, mais que ça plie au bec forcé que j'appelle. Quand vous faites un bec forcé, ça plie. On veut que ça continue à plier pour éviter qu'il y ait une détérioration de ces rides du fumeur. Par la suite, on voit ici que vous avez souvent le réflexe de tirer comme ça par le bas. Faites comme ça. Ouais, elle tire beaucoup par en bas comme ça, la madame. Ce qui fait que ça creuse ce qu'on appelle les rides de la marionnette. Donc, on peut mettre un peu de botox en bas pour cesser ce mauvais réflexe-là que les gens ont de faire le sourire triste par en bas comme ça, puis aller creuser toujours les marionnettes. Donc, c'est le plan que je vous propose aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? On va voir. Peut-être qu'on fait une partie aujourd'hui, une autre partie une autre fois. On va voir comment ça se passe. Je vous fais confiance de puis ça va bien aller. Donc, madame, fâchez-vous. On va injecter directement dans le muscle qui cause la ride du lion. Faites la souris par en bas. Ouais, comme ça. OK. C'est déjà terminé. Maintenant, nous allons commencer par la structure de votre visage, un peu de chaque côté. D'accord? À mesure que j'injecte sans gaudier, je vais doucement. Donc, on voit immédiatement à la télévision comment ici, madame, il y a une bosse, il y a un creux dans le plein milieu de sa joue, il y a une bosse. On voit tout de suite ici comment la joue est devenue ronde, et il n'y a plus de bosse et de creux en plein milieu et de bosse. Donc, c'est ça que je parle quand je parle d'améliorer globalement le visage. On donne un allure reposée et non transformée. Maintenant, il s'agit de faire la deuxième joue. Et on voit immédiatement ici que tout le haut est remonté, la structure du visage est améliorée et par le fait même, on voit l'amélioration dans le bas du visage parce que ici, c'est les deux poteaux de la tempe.
quand on monte ça ici en haut, tout le bas monte également. Donc, ça va resserrer le bas du visage également. Donc, c'est vraiment quelque chose d'agréable pour Mme Déborah. Après, on va aller faire un peu dans vos nasogéniens, un peu vos rides du fumeur. Il restera à faire dans un second temps, pas aujourd'hui, les poches sous les yeux. OK? Et voilà, déjà un côté terminé. On va changer de côté. Donc présentement, on va aller injecter les rides autour de la bouche, les rides du fumeur. Comme on a expliqué tantôt, ces rides-là sont importantes à traiter, non pas pour un peu pour améliorer l'allure, mais surtout pour éviter la détérioration. Il faut éviter que ces rides-là continuent de se détériorer, c'est de la prévention. C'est un processus qui est actif. À chaque fois que madame parle, ça plie autour de sa bouche. Et chaque fois que ça plie, faites un bec. Chaque fois que ça plie, ça se détériore et ça creuse. C'est important, avant de faire de la fantaisie, de cesser les processus actifs de détérioration. C'est important de prévenir avant de s'amuser avec des formes. Donc ça, c'est très important à faire. On va vous demander de faire un bec. On va mettre un peu de produit comme ça. Il va me rester un peu d'acide hyaluronique à mettre ici dans votre ride du front pour améliorer un peu l'allure, OK? Ça va travailler de concert avec le Botox. C'est bien passé, Déborah? Très bien, docteur. Donc, on vient immédiatement de terminer les injections. Donc, évidemment, le Botox qu'on a injecté n'a pas encore fait son effet. Le Botox prend 10 à 14 jours à faire effet. Mais l'acide hyaluronique, déjà, a pris sa place et a fait son travail. On va résumer aux téléspectateurs. Vous allez regarder la caméra. On va résumer ce qu'on a fait. On a mis du Botox ici pour éviter que madame continue à creuser sa ride. Ici, c'est 2 rides du lion, qu'on appelle la glabelle en termes scientifiques. On a en plus rempli les trous qui étaient associés aux rides de la glabelle, ce qui donne un effet immédiat d'amélioration. Par la suite, on a surtout amélioré le défaut de structure pour vraiment donner une allure reposée à madame. Donc, au lieu de focusser sur les petites rides, on s'est éloigné et on a regardé de loin pour donner une allure reposée à madame sans la transformer. On a mis une très légère dose au niveau des nasogéniens parce qu'on aime les nasogéniens. On ne veut pas les enlever complètement, ça fait partie de notre caractère. Donc, on a traité un peu les nasogéniens de façon partielle. Et surtout, aujourd'hui, on a traité les rides du fumeur qui sont des rides malheureusement actives et qui se détériorent à chaque fois qu'on parle. Chaque fois qu'une femme se regarde dans le miroir, elle doit se regarder en parlant. Ici, ça plie autour de la bouche. En parlant, en se regardant dans le miroir, c'est le temps d'aller voir Dr Simard pour qu'il injecte nos rides pour que ça cesse de plier en parlant, parce que sinon, c'est un processus de détérioration active et il y a creusage, 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 creusage qui n'arrêtera jamais avec, par la suite, un effet pervers qui est le rouge à lèvres qui va fuir vers le haut dans ces trous. Donc, on voit que quand Déborah parle présentement, c'est stabilisé, le tour de la bouche est stabilisé, les rides du fumeur sont disparues et le travail de protection est en place. L'autre chose qu'on a fait, Déborah a une mauvaise habitude de faire comme ça. Il y a des gens qui ont une mauvaise habitude de faire le sourire par en bas. C'est des expressions qu'on a, des tics qu'on a. On a mis du Botox pour empêcher un peu ce tic-là. Donc, empêcher d'aller créer, parce que Déborah n'a pas beaucoup de rides de la marionnette ici. Donc, on a mis du Botox pour éviter qu'elle se crée ces rides-là de la marionnette à force de faire le sourire par en bas. Là le Botox n'agit pas encore. Elle est encore capable de tirer son sourire vers le bas. Mais dans une semaine, elle va être moins capable de le faire. Je mets toujours le Botox de façon partielle pour que les gens soient capables vraiment de continuer à avoir des expressions. On ne veut pas figer les gens, c'est très important. Donc, on met le Botox à une quantité exacte selon la force du muscle pour donner l'aspect naturel, être capable de bien bouger, mais empêcher l'effet néfaste de créer ce pli permanent soit dans la glabelle ou soit au niveau des marionnettes ou à d'autres niveaux. Ça pourrait être les pattes de doigts qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc, la seule chose qui resterait chez Déborah éventuellement serait les poches sous les yeux. Mais là, pour aujourd'hui, c'est assez. On a vraiment, franchement, un résultat qui m'apparaît très, très agréable. Vous, Déborah, comment vous trouvez le résultat? Extrêmement satisfait. Ça va bien? Donc, c'est fascinant. C'est un allure reposé. On ne vous a pas transformé. On n'est pas là pour transformer les gens. Donc, c'est vraiment un allure reposé, puis tout à fait naturel qu'on vous donne. Ça a bien été? Oui. Parfait. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, docteur. Merci.
Moi, j'étais très craintive avant de venir ici, chez Dr Simard. Et il a su faire preuve de professionnalisme et beaucoup d'attention envers moi. Il a répondu à mes besoins et je suis plus que satisfaite des résultats. Vraiment, c'est une expérience à vivre et incroyable. Alors, on a vu Mademoiselle Déborah, docteur, vraiment, ça c'était, vous avez commencé avec elle. Oui, en fait, c'est un début de traitement. C'est une dame qui avait perdu beaucoup de structure collagénique. On a commencé, donc c'est un premier traitement. On a fait vraiment la fondation de la maison et c'est la base qui est plus importante. Et vous allez voir la différence avec la prochaine patiente. La prochaine patiente, on a traité déjà l'an dernier. On avait fait la structure l'an dernier, en 1 an. On va montrer la photo à la fin de tout. Mais on avait fait la structure il y a 1 an et elle revient maintenant 1 an plus tard pour un entretien. Et on va voir que c'est tout à fait différent. On n'a besoin qu'une seule seringue. On va faire un petit entretien un peu partout avec une seule seringue. C'est juste un entretien. Et juste un petit entretien, un petit peu de Botox, un petit peu de remplissage d'acide hyaluronique. Et vous allez voir la différence. Alors que Déborah, on est parti de 0. Caroline, on était parti de 0 l'an dernier. Mais là, 1 fois par année, un petit entretien. Donc, on va... C'est vraiment fantastique. Et on voit que ça tient très bien. Ça tient très bien. Et il y a l'élasticité de la peau également qui joue là-dessus. Il y a des gens même plus âgés qui ont une élasticité beaucoup plus Il y a tenue. des gens chez qui ça dure plus longtemps, des gens chez qui ça dure moins longtemps. Il y a des produits qui durent plus longtemps, des produits qui durent moins longtemps. Mais on voit en général, avec Caroline, c'est un très bon exemple à quel point la fondation de la maison a bien tenu. Eh bien, on voit justement Caroline et puis on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme White. Allô, docteur Simard. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, vous? Oui. Pour faire l'introduction téléspectateurs, on va expliquer que, on s'était vu il y a environ 1 an. On avait fait surtout la perte de volume au niveau des joues, on se rappelle. On pourra montrer même la photo avant. Puis aujourd'hui, pour montrer aux gens à quel point ça tient bien le produit, que ça fait 1 an qu'on a injecté, qui est encore très présent au niveau des joues. Il n'y a pas de dépression qui sont revenues du tout. Peut-être qu'on va faire un petit entretien à droite, mais pas grand-chose. Donc aujourd'hui, essentiellement, c'est surtout refaire un peu de Botox pour éviter à l'arrêt du lion de continuer de s'empirer. Et puis, on avait parlé, peut-être quand vous faites un petit bec, faites un bec. On voit que c'est pas dramatique, mais juste aller donner un peu de structure autour de la bouche pour éviter de créer les rides du fumeur avec les cicatrices qui s'en suivent et le rouge à lèvres qui monte vers le haut. Ça va être très très léger. On va ouvrir seulement qu'une seringue aujourd'hui, on va la diviser un peu partout et puis on va prendre quelques unités de Botox pour traiter votre labelle, tout simplement. Et puis on est très satisfait du résultat à 1 an, franchement, c'est impressionnant. Oui. Donc, on va tout de suite procéder au traitement. On va vous demander de vous fâcher. Ouais, on voit le muscle qui cause l'arrêt du lion, qui est quand même passablement fort chez Caroline. Donc, on va juste lui donner, l'assommer un petit peu, sans toutefois l'arrêter complètement de bouger, parce qu'on ne veut pas figer Caroline. On veut que ça ait l'air naturel. Et voilà, c'est déjà réglé. Donc, on fait un petit entretien. On va injecter un peu d'acide hyaluronique au niveau de la labelle pour stimuler le collagène, éviter que ces rides continuent à se détériorer et les guérir un peu immédiatement également. Donc, on voit déjà l'amélioration notable au niveau de la ride du lion. OK? Le Botox n'a pas commencé à faire effet. Dans 2 semaines, le Botox va vraiment laisser aller comme ça. Mais on a mis une dose de Botox pour que ça bouge encore. On ne veut pas figer les gens. On veut une allure complètement naturelle. OK? Donc, on va demander à Caroline de faire le bec pour voir où vont se former les rides du fumeur éventuellement. Faites le bec, Caroline. Et on va injecter. Faites un bec. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, si on demande à Caroline de faire un bec encore, on voit que ça plie beaucoup moins, mais ça plie un peu. Mais à la parole, si Caroline me parle, dites-moi bonjour, Caroline. Bonjour, Caroline. Donc, on voit que à la parole, il n'y a plus de pli, donc c'est assez. On a trouvé la dose exacte pour éviter que ça plie à la parole et que ça ne fasse pas trop gonfler non plus et non naturel. C'est très important d'avoir une allure naturelle, donc ça, c'est déjà terminé. Par la suite, on va prendre le restant de la seringue. On va faire tout simplement un petit entretien. Je trouvais qu'il en manquait peut-être un tout petit peu sur la joue ici. Presque pas, parce que c'est seulement qu'un entretien.
c'est déjà terminé. C'est juste la stimulation du collagène. Un tout petit peu de l'autre côté ici. Parce que Caroline, le produit avait bien tenu, ça fait déjà 1 an que ça a été fait. On redonne une petite hauteur un peu. On va faire un peu le nasogénien ici qui recommençait. Donc, on a déjà fini avec Caroline. C'est un petit traitement d'entretien. Caroline est venue il y a 1 an, donc aujourd'hui, on a réussi à faire tous les traitements avec seulement un petit peu de botox au niveau des arêtes du lion. On n'a ouvert seulement qu'une seringue d'acide hyaluronique avec laquelle on a comblé les rides du lion ici, qui s'appelle la glabelle. On a refait un peu d'entretien au niveau des joues à droite et à gauche. On a réparé, faire un petit entretien au niveau de la ride nasogénienne à droite. Et on a fait surtout autour les rides du fumeur pour que quand Caroline parle, ça arrête de plier et ça évite de créer des cicatrices qui se créent avec les rides du fumeur, avec le rouge à lèvres qui va fuir par en haut par la suite. Donc, des toutes petites doses de botox, une seringue seulement qu'on a ouverte, qu'on a divisée un peu partout. Ça a très bien été, ça a duré 15 minutes peut-être, puis ça s'est bien passé. Très bien. Pas de douleur, ça s'est bien passé. Parfait. Donc, on pourrait se revoir, nous, dans 1 an pour l'entretien de l'acide hyaluronique et dans peut-être 3 mois pour l'entretien de votre botox. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, docteur Simard, comme d'habitude, du très beau travail, très belle réussite sur les 2 modèles, sur un traitement complet et sur un traitement qui rafraîchit. Absolument. C'est ça, qui rafraîchit. Alors, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus. Depuis quelques années que nous venons chez vous, docteur, 4 ans déjà, ça passait vite, hein? Ça passait vite. Ça passait très, très, très vite. Absolument. Nous n'avons que des compliments, très sincèrement, et nous sommes, nous, Télémar, un peu fiers de présenter un docteur qui n'a que des réussites. Les gens qui sont passés chez vous nous reparlent parce qu'ils reviennent et on peut les rencontrer aussi. D'autres gens nous rencontrent et nous parlent de vous. Parce qu'on voit le travail avant, après. Et vous n'êtes pas quelqu'un pour déformer les gens ou pour rendre les gens, une femme de 60 ans à l'âge de 20 ans. Là n'est pas le but et je trouve que c'est très bien d'avoir une bonne apparence, une bonne mine. La globalisation du visage que vous faites, c'est vraiment quelque chose de très raffiné, je trouve. Oui, et heureusement, plus on travaille en médecine esthétique, plus on en fait, plus on voit le visage en 3 dimensions, puis c'est de plus en plus facile à recréer vraiment exactement ce qu'on veut. Donc, de pratiquer la médecine esthétique à temps plein donne un bon avantage pour la réussite et pour la sécurité des traitements également. Voilà. C'est une réussite pour vous en tant que professionnel, mais une réussite aussi pour les gens qui viennent chez vous et qui vraiment, tel que Caroline, on a vu, une retouche après 1 an, elle, pratiquement pas besoin. Et voilà. Et ça va être la même chose pour Mme Déborah. Dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, on va faire une petite entretien comme ça, une petite seringue. Comme ça, on entretient tout simplement le travail qui a été fait dès le départ. Et qui a été très bien fait d'ailleurs, Absolument. parce que le résultat s'est vu directement, tout de suite. Oui, on a divisé quand même en 2 étapes le traitement de Déborah. Il restait les séances sous les yeux à faire. On le fera dans une autre émission, lors d'un 2e traitement. Pour pas tout faire en même temps non plus. Pour pas tout faire en même temps. Voilà, on y va par étapes, on y va de façon modérée. On ne veut surtout pas transformer les gens. Et docteur, je voudrais vous demander, il y a des gens qui ont vu notre émission et qui me demandent, le docteur parle beaucoup d'hydratation et tout ça. Est-ce qu'également, bon, ces produits-là hydratent beaucoup, est-ce qu'en même temps, est-ce qu'il y a une discipline alimentaire ou... Pas du tout. Pas du tout, non. Les gens boivent beaucoup d'eau, s'hydratent bien après les traitements, sans plus. Sans plus. Oui, le travail se fait tout seul. C'est ça, le travail se fait tout seul. Ce qu'il faut, c'est venir le voir. Exactement. Mais c'est vrai qu'il faut boire, les médecins nous le disent, et vous êtes médecin de toute façon, il faut s'hydrater beaucoup, donc boire beaucoup d'eau. Ça aide beaucoup aussi à entretenir la peau et le système. Alors, docteur, c'est déjà terminé notre émission. On pourrait parler encore longtemps. Mais nous, on va se voir le mois prochain. De toute façon, on se voit tous les mois. Et toujours avec un grand plaisir pour nous-mêmes et pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Alors, merci beaucoup de nous accueillir aussi gentiment chaque mois chez vous.
Merci beaucoup, docteur. Au plaisir, Mme Alicia. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre émission et le mois prochain avec une autre émission et notre docteur Simard qui est toujours ici au boulevard René Lévesque. À la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport.